Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et je vous dis merci de disposer de votre temps pour écouter la parole du Seigneur. Et nous disons merci au Seigneur aussi, lui le maître des temps et des circonstances, qui nous accorde ce moment. Si vous le permettez, j'aimerais prier. Seigneur notre Dieu, que ce temps soit pour toi. Nous voulons que tu nous parles et que ta parole, qui est l'esprit et la vie, puisse nous édifier au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, notre thème de cette fois-ci, c'est l'agitation ne résout pas ton problème. L'agitation ne résout pas ton problème. Nous allons voir ensemble, bien-aimés, ce que la parole du Seigneur nous recommande. Le Seigneur n'est pas sans savoir que la vie sur terre, cette terre où il nous a envoyés, est compliquée et imprégnée de beaucoup de difficultés, de beaucoup de moments sombres. Et personne ne pourra dire qu'il n'a pas encore traversé des moments où il se pose même la question, tout en étant enfant de Dieu, si vraiment Dieu était encore là. Donc les moments d'adversité, les moments où vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez même pas par où commencer, ce sont des choses qui doivent arriver. Et l'essentiel, ce n'est pas que ces choses-là arrivent, mais c'est surtout la manière dont nous, enfants de Dieu, nous gérons ces moments et nous nous en sortons. C'est ce que nous voulons voir. Alors, l'expérience le prouve, c'est que naturellement, étant humain, face à une adversité ou face à un problème, face à une difficulté, la tendance ou les réflexes humains, c'est les inquiétudes, c'est la peur, c'est l'agitation, c'est l'irritation. Ça, c'est le premier réflexe que notre nature humaine manifeste quand nous sommes devant une situation difficile. C'est la panique, on perd la pédale et voilà, on s'inquiète et on s'emporte. Alors, le Seigneur aimerait nous enseigner aujourd'hui, au travers de sa parole, c'est que cette attitude-là, justement, ne résout pas notre problème. Et vous êtes sans savoir que toutes les fois que vous vous êtes agité, que vous vous êtes emporté, suite à une mauvaise nouvelle par exemple, ou une situation qui vous a contrarié, si vous êtes honnête avec vous-même, vous reconnaîtrez que ce n'est pas le fait que vous vous êtes emporté ou que vous vous êtes inquiété qui a donné solution à ces problèmes. Par contre, si vous observez très bien, vous verrez que quand on panique, quand on s'agite, quand on s'alarme devant un problème, c'est comme si ces problèmes prenaient beaucoup plus d'emprise sur nous. C'est comme si ces problèmes devenaient de plus en plus... C'est comme une montagne qui prend de l'ampleur, de l'attitude et qui s'élève. Et le Seigneur aimerait que cette attitude change pour nous, ses enfants, tout simplement parce qu'il est là et il est prêt à nous aider. C'est ce que nous voulons découvrir ensemble aujourd'hui. Alors, nous allons prendre quelques cas pour illustrer ces réflexes humains devant des problèmes et nous allons voir de quelle manière ces problèmes avaient été résolus avec le Seigneur comme centre. Le premier cas que nous allons prendre, et nous prendrons un deuxième si le temps nous le permet, mais sinon nous allons nous focaliser à ce premier cas, c'est le cas des enfants d'Israël devant la mer Rouge. Et pour cela, j'aimerais que nous puissions lire ce passage, s'il vous plaît. Donc nous prenons nos Bibles, nous allons lire dans Exode. Nous allons lire dans Exode 14. Exode 14, du 10e verset au 10e verset. Donc, Exode 14, 10 à 10. La Bible dit ceci. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils eurent une grande frayeur. Vous connaissez un peu l'histoire des enfants d'Israël en Égypte avec Moïse comme sauveur et libérateur. Dieu a fait par des jugements, par des plaies, il a pu libérer son peuple sorti d'Égypte.
Alors dans sa marche vers la terre promise, le peuple est arrivé à un point où il s'est retrouvé dans un grand désert. Et devant lui, à un moment donné, il y avait la grande mer Rouge. On ne parlait pas d'un fleuve ici, on ne parlait pas d'une rivière, mais d'une mer, la grande mer Rouge. Et la Bible dit, le peuple, en regardant devant lui, la mer Rouge, derrière lui, Pharaon et sa cavalerie, parce qu'au fait, Pharaon s'était dit, mais j'ai commis une erreur en libérant ce peuple, je dois les poursuivre et les ramener dans l'esclavage. Le peuple s'est retrouvé pris en sandwich entre la mer Rouge devant lui et Pharaon et sa cavalerie derrière lui en train de les pourchasser. C'était un embarras. Le peuple n'avait pas de navires, le peuple n'avait rien pour traverser la mer et le peuple n'avait pas envie de reculer ou de rester là pour que Pharaon puisse le reprendre en esclavage en Égypte. Donc c'était une situation très difficile pour le peuple. Et comme je venais de le dire tout au début, les réflexes naturels, le tout premier réflexe humain qui vient, c'est quoi? C'est la panique, c'est la débandade, c'est l'agitation. Et le peuple s'est agité, le peuple a eu peur, il a commencé à crier, à aller dans tous les sens, en paniquant, en se retournant. Il voyait Pharaon venir, en regardant devant, il voyait la mer Rouge, et il se disait, c'est fini pour moi, il n'y a plus de solution. C'est peut-être ce qui vous arrive aussi. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes actuellement. Je ne sais pas quel est ce problème qui s'érige devant vous comme une montagne. Je ne sais pas quelle est cette difficulté et de quelle nature elle est. C'est peut-être professionnel, c'est peut-être conjugal, c'est peut-être financière, c'est peut-être une difficulté sentimentale ou quoi, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais est que l'attitude que vous avez, c'est-à-dire cette agitation, cette peur qui s'empare de vous à cause de cette situation, ne va pas résoudre votre problème. Nous allons voir ensemble de quelle manière les enfants d'Israël ont pu trouver une solution devant cette difficulté. La Bible nous dit que Moïse, heureusement pour le peuple, il y avait Moïse, les sauveurs, les libérateurs qui les avaient sortis d'Égypte, qui avaient bravé la résistance des pharaons. Heureusement que Moïse, au milieu du peuple, comme leader, avait une autre vision de Dieu. Moïse connaissait Dieu différemment du peuple. Moïse savait que c'est Dieu-là qui avait permis qu'il puisse braver la résistance des pharaons, n'était pas limité, n'avait pas changé et qu'il était capable de trouver une solution dans ce cas-là. Et voyons comment Moïse va apaiser le peuple, voyons comment Moïse va amener le peuple à se ressaisir. Nous sommes toujours dans Exode donc, et là nous lisons le chapitre 14 du 13e au 14e verset. Donc Exode 14, 13 à 14. La Bible dit ceci. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. » Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui connaît la nature ou la capacité de son Dieu. Pendant que tout le monde est en train de paniquer, pendant que tout le monde est en train de s'agiter, pendant que tout le monde est en train de se demander qu'est-ce qu'il faut faire, voilà que Moïse, qui avait une autre vision, se lève et leur dit, ne craignez pas, ne paniquez pas. En d'autres termes, il voulait rappeler au peuple, c'est Dieu-là qui a permis que nous puissions sortir d'Égypte. Il savait qu'il y avait une mer sur le chemin. Il savait que Pharaon allait nous poursuivre pour cela. Il sait que maintenant nous sommes coincés et que Pharaon est derrière nous et que la mer Rouge est devant nous et que nous ne pouvons pas
nous en sortir sans lui. Donc, vous gardez silence et voyez quelle est la délivrance que le Seigneur va vous accorder. Moïse était convaincu. Moïse avait cette ferme conviction que le Seigneur n'allait pas les abandonner. Bien aimé, c'est cette attitude, par contre, que le Seigneur aimerait que nous aussi, nous puissions avoir devant les problèmes. Qu'il y ait au milieu de nous, nous enfants de Dieu, qu'il y ait au milieu de nous des gens qui sont comme Moïse, qui savent ramener sur le droit chemin les autres. Oui, c'est ça notre rôle d'enfants de Dieu, dans nos familles, dans les églises, dans nos nations, là où il y a l'agitation, là où les gens ne savent plus quoi faire, là où les gens croient que c'est fini, il n'y a plus d'issue. Nous, enfants de Dieu, parce que nous connaissons Dieu, nous devons faire comme Moïse, nous devons amener les gens à croire que c'est possible avec ces dieux-là. Nous devons amener les gens à garder silence afin de voir la délivrance que le Seigneur est capable de nous accorder. Et lisons Exode 14, 15 à 31. Nous allons voir comment, quand le peuple a compris cette interpellation de Moïse, quand le peuple s'est souvenu au fait de la main de ces dieux-là, le peuple s'est calmé, il a arrêté ses agitations, et c'est en ce moment-là que la main de Dieu, l'inspiration de Dieu a commencé à se manifester. Laissez-moi vous dire une chose, bien-aimés. Aussi longtemps que vous serez dans l'agitation à cause de votre maladie, aussi longtemps que vous serez dans l'agitation à cause de votre mariage qui ne tient plus, ou de vos études, ou de vos projets, ou de votre ministère qui ne marche pas, croyez-moi, vous ne serez pas attentif aux directives de Dieu. Dieu est déjà peut-être en train de vous inspirer une solution. Il est déjà peut-être en train de vous montrer comment vous en sortir dans votre problème. Mais vous êtes tellement agité, tellement inquiet que vous n'arrivez même pas à percevoir la voix de Dieu. Mais Moïse a pu calmer le peuple. Et voyons, quand le peuple s'est calmé, a écouté Moïse, voyons ce qui s'est passé. Exode 14, 15 à 31. La Bible dit, nous lisons à partir du verset 15, « L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux, et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater ma gloire. » Quand on se calme, quand on se souvient que rien n'est impossible à Dieu, quand on se tranquillise devant une situation, on devient attentif. Et quand on devient attentif, c'est à ce moment-là que le Seigneur commence à inspirer des voies et moyens pour trouver une solution. Quand le peuple s'est calmé, après avoir écouté Moïse, la Bible dit Dieu a commencé à parler à Moïse. Il a commencé à lui dire ce qu'il fallait faire. Il a commencé à le rassurer. Il dit, ne vous arrêtez pas, continuez à marcher. Marchez droit. Bien aimé, humainement parlant, c'est une folie. La mer Rouge est là. Et vous nous dites, continuez à marcher. Oui, continuez à marcher. Votre maladie est là. Votre problème est là. Votre misère est là. Mais le Seigneur vous dit, continuez à marcher. Parce qu'il a pris les choses en main et il sait ce qu'il va faire. Il dit à Moïse, dit au peuple, cette mer rouge-là qu'ils sont en train de voir, ils vont la traverser aujourd'hui à sec. Et quand nous lisons la suite des Écritures, nous verrons qu'effectivement, quand le peuple a obéi, il a commencé à marcher par la foi vers la mer Rouge, pendant que Pharaon et ses cavaliers avançaient, quelque chose s'est passé. Un vent a commencé à souffler, il a divisé la mer en deux et le peuple a traversé à pied sec jusque de l'autre côté. Et Pharaon aveuglé, avec sa suite, ont voulu suivre le rythme et ils ont été engloutis dans la mer. Le peuple a traversé à sec et arrivé de l'autre côté de la mer, le peuple a vu de ses yeux comment Pharaon et tous ses cavaliers ont été engloutis dans la mer Rouge.
Bien-aimés, j'aimerais vous dire une chose pour terminer. Vous vous êtes suffisamment agité, vous vous êtes suffisamment battu, vous avez fourni beaucoup d'efforts. Et si vous êtes honnête, cela n'a pas résolu votre problème. Vous avez fait intervenir les hommes, les tribunaux, vous avez cherché tout moyen de recours, rien n'a marché. Mais le Seigneur vous dit aujourd'hui, gardez silence, faites-lui confiance, il va s'élever et quelque chose va se passer. Arrêtez de vous agiter, revenez au pied du Seigneur. Dites-lui, Seigneur, je veux maintenant te voir à l'œuvre et expérimenter ta main. J'ai aimé ce que Moïse a dit au peuple. Il a dit, ces Égyptiens-là que vous voyez, regardez-le très bien. Parce que d'ici là, vous ne les verrez plus jamais. Plus jamais. Oui, votre maladie partira et vous ne la verrez plus jamais. Votre chômage, je ne sais pas, vos difficultés, vos faiblesses partiront. Mais vous devez commencer par vous calmer. Faire confiance au Seigneur et les laisser agir. Il n'est pas un homme pour mentir, il est Dieu et il accomplit toujours ce qu'il dit. Voilà l'encouragement que je vous amène. Je ne sais pas quelle est la nature des problèmes que vous traversez, mais vous conviendrez avec moi que votre problème n'est pas si vaste que la mer Rouge. Et si Dieu a scindé la mer Rouge en deux, l'a séché pour son peuple, il peut aussi résoudre votre problème. J'aimerais que nous puissions prier ensemble et nous inclinons nos têtes. Dieu de grâce, tu as parlé au cœur. La Bible dit, les paroles que je vous ai envoyées sont esprit et vie. J'ai prié, Seigneur mon Dieu, pour que tu puisses, ô Seigneur, entendre les cris de ses frères ou de cette sœur dans son problème et que tu te lèves comme tu t'es levé par Moïse devant le peuple pour donner solution. Et toute la gloire sera à toi. Merci de guérir, de consoler, de délivrer et de ramener à la paix tous ceux-là qui te font confiance. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et vous soutienne dans vos maisons.